Hello cher ami, bienvenue dans la suite de notre coaching biblique intitulé « Sois un imitateur de Dieu ». Alors la semaine passée, nous avons vu ensemble ce que imiter une personne signifie. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble la personne que l'apôtre Paul nous invite à imiter, c'est-à-dire Dieu. Imiter Dieu, dit l'apôtre Paul. Alors généralement, on imite une personne que l'on peut voir de nos yeux. On imite une personne que l'on peut percevoir. Généralement, c'est parce que nous voyons des sportifs à l'œuvre que nous pouvons les imiter. C'est parce que nous voyons nos parents à l'œuvre que nous pouvons les imiter. C'est parce que nous voyons des frères, des sœurs, des amis ou des personnalités de ce monde à l'œuvre que nous pouvons les imiter. Alors, qu'en est-il de Dieu que nous ne voyons pas? Jean 1,18 dit que personne n'a jamais vu Dieu. Et 1 Jean chapitre 4 répète encore une fois que personne n'a jamais vu Dieu. Et Jésus lui-même, lorsqu'il se trouvera en face de la femme samaritaine, dira que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et dans d'autres passages de la Bible, on nous dit que Dieu est invisible. Dieu est invisible. Alors comment faire pour imiter ce Dieu qui est invisible, qui est esprit et que l'on ne peut pas voir? C'est là que Jésus entre en scène. C'est là que Colossiens 1,15 prend tout son sens. Lorsque l'apôtre Paul dit que Christ, Jésus, est l'image du Dieu invisible. Christ est l'image du Dieu invisible. Waouh, quelle révélation! Et il y a encore un autre verset qui fait partie de mes versets favoris dans Colossiens chapitre 2, le verset 9, qui dit qu'en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en Christ, lorsque nous regardons en Jésus, nous trouvons en lui toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire, dans cet homme, on trouve Dieu qui est rempli en lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour nous, chers amis, si nous voulons être des imitateurs de Dieu, il nous suffit de tourner nos regards vers Jésus. Il nous suffit de plonger le regard dans les 4 évangiles et de regarder comment Jésus a marché, comment Jésus a parlé, comment Jésus sert les autres, comment Jésus aime, comment Jésus pardonne, comment Jésus fait du bien, comment Jésus est généreux, comment Jésus prie, comment Jésus fait des miracles, comment Jésus a cette relation personnelle avec Dieu, comment Jésus est approchable par les autres, comment Jésus va vers ces personnes qui sont rejetées de la société, comment Jésus se bat pour l'injustice et quelles sont les valeurs que Jésus défend dans ces 4 évangiles. C'est lorsque nous regardons à Christ et que nous commençons à faire ce que lui fait, que nous devenons des imitateurs de Christ et par la même occasion des imitateurs de Dieu. Jean 1,18 dit que personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est le Fils qui est dans le Père qui le fait connaître. Et Jésus lui-même dira dans Matthieu 11 que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père qui le révèle, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils qui le révèle à qui il veut. Alors, chers amis, l'apôtre Paul nous lance encore une fois cet appel. Voulons-nous devenir des imitateurs de Dieu? Et pour pouvoir imiter Dieu, pour pouvoir voir ce Dieu à l'œuvre, il nous suffit de tourner nos regards vers Jésus. C'est lorsque nous voyons comment Jésus marche. C'est lorsque nous voyons comment Jésus aime. C'est lorsque nous voyons comment Jésus est accueillant. C'est lorsque nous voyons comment Jésus est venu pour servir que nous, à notre tour, nous pouvons suivre l'exemple de Jésus. Et assurément, nous deviendrons des imitateurs de Dieu en suivant l'exemple de Christ. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et la fin de ce coaching biblique intitulé « Sois un imitateur de Dieu ». Soyez bénis.